Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des conseils pratiques pour vivre plus intensément le moment présent. Bienvenue dans ce podcast pour une spiritualité bien ancrée dans tous les gestes de notre quotidien, pour l'élévation de notre champ vibratoire et la reconnexion à notre véritable nature. Je m'appelle Sandrine Dupuis et je me consacre à l'éveil du divin en soi. Enseignante et artiste spirituelle, je propose des programmes intensifs mais aussi des formations de courte durée, accessibles à tous, et vous trouverez tous les détails sur mon site sandrinedupuis.fr. Dans ce monde rapide et rempli de distractions, il est essentiel de cultiver la pleine conscience et la gratitude. Ce sont deux excellents moyens et je vous invite à rester avec moi pour découvrir comment y parvenir. Vivre plus intensément le moment présent est une démarche gratifiante qui contribue à améliorer votre bien-être et à enrichir votre vie, mais pas que. Elle est une voie sûre vers l'éveil de la conscience. Rappelez-vous que vivre intensément le moment présent est une pratique continue. Il est normal de parfois s'égarer dans des pensées sur le passé ou l'avenir. Mais en développant de nouvelles habitudes, vous pouvez devenir plus conscient et présent dans votre vie quotidienne. Votre petit moi vit alors des moments de paix. Et à force de vivre de cette manière, ou plus subitement, une prise de conscience appelée éveil peut surgir. Rappelez-vous que l'ego ne s'éveille jamais, le moi ne s'éveille pas, mais cela peut laisser place au soi, le soi supérieur, à la supraconscience, qui devient alors l'observateur de ce qui se passe. Et vous avez alors cette certitude, cette conscience d'être plus que ce corps. Vous êtes l'observateur de ce qui se passe. Le premier conseil est la pratique de la pleine conscience. Il s'agit de se concentrer sur le moment présent. Commencez votre journée avec quelques minutes de méditation en vous concentrant sur votre respiration et en observant vos sensations corporelles. Vous pourriez aussi imaginer que vous marchez dans un parc et au lieu de vous perdre dans vos pensées, vous vous concentrez sur chaque pas, sur la sensation de pieds touchant le sol. C'est comme si le monde entier se réduisait à cette promenade apaisante. Éteindre les distractions est essentiel pour vivre le moment présent. Ah là là, ce fameux smartphone, difficile de s'en éloigner. Et les réseaux sociaux, et les autres distractions numériques. On ferait bien de s'accorder des petits moments de déconnexion pour pouvoir se recentrer. Pensez à une soirée où vous avez éteint votre téléphone et partagé des moments de qualité avec des amis ou de la famille. Ces moments de connexion authentique sont inestimables, n'est-ce pas? Les petits plaisirs de la vie sont souvent négligés. Prenez le temps de savourer ces moments simples, comme le goût d'une tasse de café le matin, la douceur d'une brise légère sur votre visage ou le sourire d'un être cher. C'est en prêtant attention à ces petits détails que vous pouvez vivre plus intensément. Pensez à un matin où vous avez pris le temps de déguster votre café lentement, en appréciant chaque gorgée. C'était peut-être du thé ou autre chose d'ailleurs, mais c'est un rappel que la vie est faite de petits bonheurs. Le second conseil est relatif à la gratitude. La gratitude est un outil puissant pour se connecter au présent. Prenez l'habitude de noter chaque jour ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à rester positif et à apprécier les aspects positifs de votre vie. Vous pourriez aussi vous rappeler d'une journée difficile où, malgré tout,
Vous pouvez peut-être noter 3 choses pour lesquelles vous étiez reconnaissant. Cela peut instantanément transformer notre état d'esprit. Cela ne signifie pas qu'il faut absolument être heureux tout le temps dans une joie béate, hein, c'est pas ça. Hein. La gratitude, c'est aussi la capacité de voir et d'apprécier ce qui est ressorti d'un événement désagréable et de comprendre comment cela nous a permis d'évoluer, de comprendre, d'intégrer des choses. Pour être dans le moment présent, bien concentré à ce que l'on fait, avoir des objectifs clairs et significatifs, eh bien ça nous aide aussi à rester engagés dans la tâche. Prenez les mesures pour les atteindre. Imaginez que vous travaillez sur un projet qui vous passionne et chaque étape accomplie devient une source de satisfaction immédiate. Enfin, je vous dirais que, bien sûr, il faut éviter la rumination sur le passé ou l'avenir, ce sont de fameux poisons au sein. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler dans le moment présent. La rumination, elle cause du stress et de l'anxiété. Pensez à un moment où vous avez surmonté un obstacle. Ressentez la confiance en vos capacités à vous laisser guider vers des solutions. Concentrez-vous sur les actions que vous pourriez entreprendre ici et maintenant. Et lâchez ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir. Enfin, riez autant que vous le pouvez. Quand vous riez, vous ne pouvez pas en même temps songer à des tracas. C'est pas possible, hein. Pratiquer des activités qui vous passionnent, ça c'est un excellent moyen de vivre le moment présent. Vous avez déjà remarqué comme le temps passe vite hein, dans ce cas-là, on en perd la notion. Hein. Engagez-vous dans des passe-temps, des activités qui vous inspirent. Cela vous aidera à rester concentré et engagé. Pensez à une activité qui vous fait perdre la notion du temps, comme la peinture, la danse, le jardinage. Ah là là, c'est dans ces moments-là que la passion prend le dessus. Soyez conscient de votre corps. Prenez le temps de ressentir votre respiration, votre posture et vos sensations corporelles. Cela vous aidera à vous ancrer dans le présent. Imaginez que vous êtes en train de faire de l'exercice. Prenez conscience de votre respiration, de chaque mouvement de vos muscles et de la sensation de votre corps s'activant. Cela vous ancre dans le moment présent. Et pendant ce temps, vos pensées ne vagabondent pas. Soyez à l'écoute des autres. Lorsque vous êtes avec d'autres personnes, soyez pleinement présent à la conversation. Pratiquez l'empathie en écoutant activement ce que les autres ont à dire. Allez, pensez à une conversation où vous avez véritablement écouté quelqu'un. Vous vous souvenez ? Vous ne vous souciez de rien d'autre que de vraiment écouter. Ah, vous avez sans doute ressenti une véritable connexion avec cette personne, n'est-ce pas ? Et enfin, je vous dirais que nous devons aussi accepter l'impermanence de la vie. Comprenez que tout est en constante évolution. Le moment présent est à la fois fugace et à la fois le seul moment qui soit. Imaginez un coucher de soleil magnifique. Vous savez que chaque seconde qui passe est unique et cela vous pousse à l'apprécier pleinement. Je vais vous raconter une petite histoire et je vous propose, si vous le pouvez, si les circonstances le permettent, de fermer les yeux, de l'écouter et de la vivre sous forme de méditation. Mais évidemment, ne le faites pas si vous êtes en train de conduire la voiture. Hein. C'est un jardinier qui se nomme Pierre et qui vivait dans un petit village paisible. Pierre était un homme sage et paisible, connu pour son incroyable jardin. Son jardin était une merveille à contempler, avec des fleurs aux couleurs vives, des arbres majestueux et des parfums envoûtants. Les visiteurs venaient de loin pour admirer son jardin extraordinaire.
Pierre était également célèbre pour sa capacité à vivre le moment présent. Il pouvait se plonger si profondément dans l'instant qu'il semblait ressentir chaque brise, chaque rayon de soleil et chaque chant d'oiseau avec une intensité extraordinaire. Un jour, une jeune fille du village nommée Emma s'approcha de Pierre alors qu'il travaillait dans son jardin et elle lui demanda: « Comment faites-vous pour être si présent dans tout ce que vous faites, Pierre ?» Pierre sourit et répondit: « C'est simple, Emma. Quand je plante une graine, je me concentre sur la sensation de la terre dans mes mains, sur le soleil qui brille sur ma peau et sur le son des oiseaux chantants. Je ne me préoccupe pas de la fleur qui poussera demain ou des mauvaises herbes qui pourraient apparaître plus tard. Je suis pleinement présent dans l'acte de planter cette graine. » Emma essaya de suivre le conseil de Pierre et se mit à jardiner avec lui. Au début, elle se sentait frustrée par son impatience naturelle. Elle se préoccupait constamment du futur, se demandant quand les fleurs pousseraient, si les mauvaises herbes ou les limaces envahiraient le jardin. Cependant, à force de ramener son attention sur ce qu'elle était occupée à faire, Emma commença à vivre le moment présent. Elle ressentit la chaleur du soleil sur sa peau, le contact de la terre sous ses doigts et l'odeur fraîche de la terre. À mesure qu'elle se détachait des soucis du futur, elle trouva de la joie et de la paix dans l'instant présent. Au fil des saisons, le jardin d'Emma et de Pierre prospéra. Leurs fleurs étaient les plus belles, que les visiteurs du village étaient émerveillés de venir admirer. Emma réalisa que vivre le moment présent non seulement améliorait le jardin, mais aussi sa vie. Elle apprit que la clé du bonheur était d'être pleinement présent à chaque moment, de savourer les joies simples de la vie et d'accepter l'impermanence de toute chose. Un jour, elle réalisa qu'en étant pleinement présente, elle perdait la notion d'espace et de temps. Elle n'était plus simplement Emma, la jeune femme qui jardine, elle n'était plus elle, mais se sentait être la vie, tout simplement. Vivre plus intensément le moment présent est une démarche qui enrichit nos vies et améliore notre bien-être. En pratiquant la pleine conscience et la gratitude, vous vous sentez plus connecté au monde qui vous entoure et c'est le moyen le plus efficace pour découvrir votre véritable nature. Votre nature profonde n'est jamais anxieuse. Elle observe ce qui se passe et passe. Elle est neutre. Elle est l'état de paix permanent qui nous habite tous, en dépit des aléas de la vie. Elle est notre fondation, elle est ce que nous sommes. Si vous avez aimé ces conseils, n'oubliez pas de les mettre en pratique et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou à vous abonner pour plus de contenu sur le chemin de l'éveil. Allez, merci beaucoup, prenez soin de vous et vivez pleinement le moment présent. À bientôt.